Vous pensez à recruter un commercial? Attendez un peu. Avant de chercher le mouton à cinq pattes, mesdames, posez-vous cette question. Est-ce qu'il sait vendre votre valeur, pas juste sa méthode? Dans cet extrait, je vous aide à éviter une erreur coûteuse. Regardez-le, cet extrait. Un bon commercial, c'est écouter. Un bon commercial, c'est comprendre la douleur. Un bon commercial, c'est proposer. Il sait dire que ce dont vous avez besoin là, moi, je n'ai pas le produit ou le service pour ça. Et il peut rediriger vers quelqu'un d'autre. Il va créer la confiance. Et tout ça, c'est pour moi une intelligence émotionnelle et soft skills parce que, in fine, de nos jours, la technique, merci, l'IA, on peut vite l'acquérir, poser des trucs, tester, machin. Mais les soft skills de savoir écouter, analyser intelligemment le truc et refaire des ventes. C'est là où je voulais en venir. Le tchatcheur va faire une vente. Allez, s'il est un peu chanceux, une deuxième vente. Mais je suis pas certain qu'il en fera 5, 10. Et la pérennité d'une entreprise, à mon sens, d'un point de vue financier, commercial, tout ce que vous voulez, c'est d'être capable de pouvoir générer avec le même client un certain revenu récurrent, le fameux MRR, si c'est mensuel, si c'est annuel, si c'est trimestriel, si c'est semestriel. Si vous êtes un commercial qui savait bien, vous tchatchez tellement bien que vous voulez vendre du sable à des gens dans le désert, que vous arrivez tellement bon dans ça que vous arrivez à le faire, je suis désolé, vous ne ferez pas 10 ventes. Vous n'aurez pas de revenus récurrents et vous serez constamment à la recherche de clients. Et on n'a pas encore parlé de ça, mais le coût d'acquisition d'un client est tellement élevé, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, petites comme grandes, préfèrent tout faire pour garder un client existant plutôt que de le perdre. Parce qu'aller acquérir un nouveau client, bonne chance. C'est pas que c'est impossible, mais c'est bonne chance. Mais par contre, un client existant qui est rentré avec un produit, allez, peut-être pas votre produit premium, mais qui va peut-être tester un produit ou un service de votre part qui est une gamme d'entrée de gamme, on va dire ça comme ça, vraiment pour venir tester et confirmer ou non votre expertise, sera là pour aller, in fine, tester et consommer votre produit premium. Et ça, il se passe du temps. De la même manière, vous avez mis du temps, comme tu dis, JB, à acquérir entre le moment où il a reçu votre lead magnet et le moment où vous avez votre premier rendez-vous et ensuite le moment où il signe, il peut se passer 6 mois minimum en fonction si c'est dans le B2B ou B2C, ça dépend. Et une fois qu'il est client, en tant que commercial, après il y a le service client derrière qui va avec et le marketing qui continue aussi à nurturer le client, à le chérir, à le chuter. Il va devoir faire en sorte que ce client-là reste le plus longtemps possible client parce que, in fine, c'est un revenu mensuel récurrent qui va vous permettre de stabiliser on va dire, la santé financière de votre entreprise, qui va vous permettre de faire des projections à 6 mois, enfin, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, d'investir ou pas. Donc, tout ça fait partie d'un tout. Donc, oui, pour recruter, pour moi, c'est des soft skills en priorité. Et parmi les soft skills prioritaires, il faut savoir écouter. Alors, mesdames, si vous deviez recruter aujourd'hui, quel serait le critère non négociable pour vous? La personnalité, le réseau ou la capacité à vendre votre valeur? Répondez en commentaire, votre retour pourrait vraiment éclairer d'autres dirigeantes. Et puis bien sûr, mesdames, si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la partager à une dirigeante que ce sujet concerne. D'ici là, continuez à prendre soin de vous physiquement, mais surtout psychologiquement. À bientôt, mesdames.